Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? L'amour? L'amitié? Ma famille? La volonté de réaliser mes rêves? On passe toute notre vie à tenter de répondre à cette question. Vivre, c'est espérer, ressentir, aimer, se battre pour rester debout. For Life, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui se découvrent d'étranges pouvoirs et qui vont devoir trouver en elles une solide raison d'affronter une entité sortie de nulle part, plus menaçante que jamais. C'est un manga français d'Antoine Doll au scénario et Vignoux au dessin, publié par Glénat. Le cosplay comme thème général, c'est plutôt une bonne idée, surtout quand les personnages qu'on suit sont des adolescentes qui deviennent des femmes. On nous les présente une par une, c'est un peu rébarbatif, certes, mais ça permet de les singulariser et de comprendre leurs problèmes. Ce travestissement est un peu une représentation du passage à l'âge adulte, que ça échange dès qu'ils mettent ces costumes, que ce soit au niveau du roleplay ou plus tard à cause des pouvoirs dus à l'accident. Les costumes se développent en même temps que le développement des personnages. L'univers de cette œuvre est vachement intéressant. D'abord ça se passe à Paris, ensuite l'ennemi est représenté comme une vague d'ombre dévorant Paris, qui donne l'impression que l'ennemi est invincible et partout à la fois. En plus, cela crée des ombres monstrueuses qui avalent les gens et qu'ils arrivent à zombifier les gens. Quelque chose de terrifiant. Donc, il y a pas mal de dangers quand même. En plus d'être très violent physiquement et moralement, on a l'impression que ces filles sont dans un cauchemar dont elles ne pourront pas s'échapper. Ensuite, au niveau de l'histoire, c'est très efficace, mais par contre il y a quelques grosses ficelles, comme l'obtention des pouvoirs qui sera sûrement expliqué plus tard. Mais cela passe grâce au visuel sublime, notamment lors de l'accident qui est assez épuré mais surtout du coma où on ne joue qu'avec les dialogues. On a aussi de gros choix artistiques comme avec un gros contraste quand elles sont dans le métro avec les monstres qui rendent la scène très perturbante. On retrouve aussi un choix de changer par moment les cases en pellicule pour montrer que notre héroïne croit que ce n'est pas la réalité, que c'est de la fiction, à tel point qu'elle a du mal à y croire. Pour résumer, cela ressemble un peu à Madoka Magica, mais beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre, que cela soit dans le visuel ou la narration. Dans un univers fantastique, des monstres, appelés Némésis, tombent du ciel. Heureusement, des hommes et des femmes organisent la lutte contre ces Némésis. Ces individus sont des infectés rejetés par la société, et bien souvent aussi craints que les créatures elles-mêmes. Ils représentent pourtant le seul et unique rempart contre cette menace. Ce sont des sorciers. D'après certaines rumeurs, ces monstres tomberaient d'un nid de Némésis, appelé Radiant. Seth, un jeune sorcier courageux et têtu, se donne pour mission de trouver ce nid dont l'existence est encore incertaine. Basée sur le manga français Radiant de Tony Valente, cette adaptation est produite par un studio d'animation japonais, qui est le studio Lerche et diffusée sur ADN, Crunchyroll et J1. Déjà, on commence sur une citation dès le début du manga. On ne naît pas humain, on le devient. Cela nous place déjà dans la morale de certains shonen connus comme Naruto. Enfin, avant que ce soit détruit par le dernier arc narratif. D'ailleurs, Radiant est un shonen classique qui a pour héros un mage qui veut devenir le meilleur et qui n'est pas très bon au début pour utiliser son son énergie, mais qui s'entraîne souvent pour pallier ce manque. D'ailleurs, cette énergie est intéressante de par sa nature manipulatrice. Par exemple, cela peut transformer quelqu'un en un Némésis, monstre énorme au design très intéressant, ou alors donner des pouvoirs et devenir infecté par cette magie, un peu comme la force dans Star Wars. Je dis infecté car c'est montré comme une maladie, une infection. Ces infectés, qui sont donc mal vus par les humains, et sont craints la plupart du temps, mais applaudis quand ils viennent les sauver. Des bons hypocrites. Au niveau technique, les personnages ont des designs très appréciables, et sont très identifiables, que ce soit des coupes de cheveux extravagantes, ou des mélanges de couleurs détonnants. En plus, en lien avec cela, l'univers fait plaisir à la rétine, avec tous ces lieux différents en un même endroit. Comme c'est une ville sur une île déserte, et avec des paysages forestiers, on a des univers différents qui fusionnent et qui donnent de la vie à la ville. Dur à dire ça. De plus, tout cela se ressent aussi dans les gags qui sont ici principalement visuels. En gros, c'est fun, efficace, sympa, mais ça reste assez classique pour un shonen. Allez, à plus, et lisez des mangas.